Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du week-end. J'ai sorti beaucoup d'oracles, je vais voir lesquels je vais utiliser, si j'utilise tout, le tarot, l'oracle sentimental ici un oracle avec des messages, ou alors le normand. Je vais vraiment voir selon le temps qui me reste, les messages qui ressortent, ce que j'ai envie de faire, de demander. Et puis en plus de ça, c'est la Saint-Valentin, je vous ai pas spécialement fait de vidéos à cette occasion en plus. J'ai fait des vidéos par signe qui sont sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais j'ai pas fait de vidéos, enfin comme j'avais prévu de le faire finalement, voilà. J'en ai peut-être fait un petit peu moins que prévu. Pour le coup, hier, je ne vous ai pas sorti à 18 h la vidéo des énergies du jour, c'est-à-dire du vendredi, donc aujourd'hui. Malheureusement, j'étais un peu épuisée avec les énergies qu'il y a en ce moment qui sont énormément condensées, j'ai envie de dire, c'est assez fort. Donc c'était compliqué pour moi. Et puis à chaque fois que j'ai voulu même vous mettre un message pour vous prévenir, bon déjà le temps était passé, donc je pense que vous aviez remarqué qu'il n'y avait pas la vidéo. Mais lorsque je voulais vraiment vous mettre un message, c'est vrai que j'avais une migraine, je ne pouvais pas rester sur les écrans. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot. J'ai envie de commencer par celui-ci. Ensuite, je prendrai peut-être un petit message avec l'oracle puissance de la lune. Puis, je sortirai le Lenormand. Si vous êtes intéressé par un de ces oracles, tarot et toutes les cartes que je vous présente à chaque fois, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos. Je sais qu'il y a des personnes qui s'y intéressent, qui débutent ou alors qui tirent déjà les cartes. J'ai tout répertorié, en tout cas ceux que je mets en général en avant sur les vidéos, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Et puis vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir les directs et les vidéos sentimentales ou non d'ailleurs, inédites, que je poste, donc qui ne sont pas disponibles sur la chaîne. Pour les directs du dimanche et voilà, n'hésitez pas à le faire donc pour ceux qui sont intéressés, hein, histoire de pouvoir être là dimanche. D'ailleurs pour les membres, je vais vous mettre bientôt la date, ou plutôt l'horaire, pour le live de dimanche. Je vais vous mettre ça aujourd'hui, je pense. Comme ça, vous pourrez prévoir. Parce que c'est vrai que la dernière fois, j'ai testé de le faire en fin de journée. Il y a des personnes qui ne se sont pas connectées. Et puis, je l'ai fait aussi la première fois. Plutôt, je crois que c'était en début d'après-midi. Encore une fois, il y a des personnes qui n'ont pas pu participer et c'est dommage d'être membre et de ne pas participer au live. Donc j'essaie vraiment de trouver l'horaire idéal pour vous et aussi pour moi pour que je puisse être présente et voilà. Mais du coup, je ne sais pas trop quel horaire ce serait le plus pratique pour vous. Je pense que je remettrai en début d'après-midi. Je trouve que c'est mieux comme ça. On va commencer avec le tarot. Alors j'avais déjà battu les cartes. Ok. Ici, vous avez le fou et la lune. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose qui n'est pas forcément très très clair. On a envie d'une aventure, d'une histoire, de quelque chose. C'est pas forcément sentimental, mais on a envie de se jeter dans quelque chose, dans un projet. Mais avec la lune, il peut y avoir soit des doutes par rapport à ça, soit c'est la personne face à vous qui est pleine de mystères, qui vous cache quelque chose. Et pour le coup, il y a cette idée de limitation. Peut-être par peur, peut-être parce que je sais pas exactement pourquoi, mais ouais, on se limite peut-être. On a envie d'y aller, de foncer, mais il y a cette limitation, quelque chose qui vous retient ici. Si ce n'est pas quelque chose qui vous retient, si vous êtes prêt à foncer comme ça, eh bien faites attention parce qu'avec la lune, il peut y avoir beaucoup de mystères, de choses enfouies, de secrets. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vrai que ça peut être une carte qui montre que quelqu'un ne montre pas forcément son vrai visage. Ça peut être vous, donc je pense que vous le savez si c'est vous, mais ça peut également être quelqu'un d'autre. Ok, en plus de ça, on voit qu'il y a un grand changement à mettre en place, quelque chose qui s'annonce assez gros. Et je vous dis que ça s'annonce, mais ça ne veut pas dire que ça va se mettre en place. Au contraire, j'ai l'impression qu'on se restreint par rapport à ça, on n'a pas envie, on ne le fait pas. Donc là, je pense qu'il est vraiment sujet d'une nouvelle histoire, de quelque chose qui est important. Et il se peut que ce soit sentimental, hein, mais ça peut être un nouveau projet, quelque chose de vraiment qui vous tient à cœur, qui peut être bon, qui peut vous faire derrière obtenir beaucoup de choses, que ça soit un certain bien-être, ouais, un apaisement, quelque chose comme ça. Mais je sais pas, on se retient quoi. On n'ose pas y aller, on sait pas quoi faire, on sait pas comment le faire. Mais pour débuter quelque chose, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir en terminer un autre. Enfin, une autre. Il y a quelque chose ici à mettre en place. Il y a vraiment un risque à prendre.
Donc, on est sur la 10 de bâton. Voilà, on est sur cette idée de quelque chose qui, pendant un temps, a peut-être été sympa, ça vous a fait du bien, mais dont il va falloir se débarrasser, ça c'est clair. Vous portez trop sur vos épaules, vous accumulez beaucoup trop de choses. Très bien ici avec le jugement qu'il y a quelque chose d'important, comme je vous le disais tout à l'heure, qui arrive, qui doit être mis en place. Soit quelque chose qui est en train de se faire tout seul, soit que vous avez à mettre en place, mais j'ai quand même l'impression qu'il va falloir carrément bosser pour ça. Parce qu'avec la carte du jugement comme ça en inversé, bah ça va pas se faire tout seul. Ok, il y a du potentiel, ok, il peut y avoir comme quelque chose qui arrive, un retour, il y a cette idée de récompense, ou alors cette idée de renouveau dans votre vie. Soit dans votre vie en général, soit avec une personne, dans un domaine particulier, votre travail, je ne sais pas. Mais pour cette récompense, pour que le renouveau arrive, pour pouvoir renaître et être cette personne nouvelle, peut-être... oui, engager ces changements, vivre ces changements, être vraiment sur une nouvelle voie avec ce nouvel éveil, bref, quelque chose qui semble génial. Pour ça, il va falloir se décider. Et puis, plus que se décider, il va falloir travailler. Quand je vous dis travailler, alors on n'est pas ici forcément sur un tirage qui vous parle de travail, ça va se manifester pour tout le monde de façon différente, vous parlez dans des domaines différents, ça c'est sûr. Mais même si c'est sentimental, quand je vous dis qu'il va falloir travailler, c'est qu'il va falloir fournir des efforts. Des efforts, c'est pas tout accepter, c'est pas trop en faire et forcer l'autre, pas du tout. Mais c'est juste qu'il va falloir donner de votre personne et vous, bah voilà, vous bougez pour que ça avance. Et si cette carte ressort ici, c'est clairement pour vous montrer que les efforts, vous avez également à les faire. Je vous dis également parce que, voilà, c'est pas que l'autre personne, vous voyez. Vous avez vraiment quelque chose à faire par rapport à tout ça, c'est très important. Ça ressort ici et en plus de ça, vous avez la 10 de bâton qui vous parle d'un fardeau à abandonner, à lâcher. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous oppresse, qui vous pèse. Il y a vraiment comme un poids dans votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être une pensée, ça peut être une façon de faire, vous n'en pouvez plus. Vous êtes comme, vous êtes vraiment éreinté par tout ça. Il y a cette énergie de fatigue, la 10 de bâton parle quand même de quelqu'un qui est fatigué. Donc même si vous n'avez pas une histoire à terminer ou alors un travail à quitter ou quoi, eh bien il y a vraiment cette idée où vous devez passer vous passez déjà tout de suite je pense, par une période d'extrême fatigue, vous êtes usé, c'est très très compliqué ici avec cette 10 de bâton. Donc il va falloir corriger peut-être des erreurs, il va falloir peut-être travailler pour vous améliorer dans un travail, dans un domaine. Il y a cette idée ici où il faut vraiment trouver une solution parce que vous êtes très hésitant, je pense. Ok, peut-être que la personne face à vous, si c'est avec votre ami, votre compagnon, votre patron, je ne sais pas, peut-être qu'il y a une personne en face qui bloque un petit peu sur tout ça, si c'est un tirage relationnel. Mais vous êtes indécis également. Donc c'est pas tout parce que l'autre personne n'avance pas. Évidemment, si vous êtes indécis, si vous avez peur, si vous hésitez comme ça, c'est parce que vous avez peut-être fait des efforts à une période et que vous aviez remarqué que ces efforts n'ont mené à rien. En tout cas, vous aviez peut-être cette impression et c'est sans doute pas le cas. Donc on va regarder le problème. Alors ici, ok. Regardez, ça c'est le défi. Le défi, c'est ce cavalier de coupe. Alors, ok, il y a peut-être quelque chose qui vous semble, et je dis bien qui vous semble. Alors, je ne sais pas si c'est parce que ça vous semble faux ou si c'est le cas, mais en tout cas, c'est une énergie ici de quelqu'un qui est peut-être un petit cœur d'artichaut ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être un problème si c'est le cas, si vous êtes face à quelqu'un comme ça. Mais vous avez peut-être juste peur que cette personne soit ainsi. Vous avez peut-être juste peur, vous également, de vous mentir totalement par rapport à vos sentiments. Et c'est pour ça aussi que vous hésitez beaucoup. Le cavalier de coupe, c'est également une coupe qui parle d'invitation. L'invitation, là, vous voyez qu'elle ne vient pas. Donc je pense que ça, c'est trop difficile pour vous. C'est également une carte qui parle de déclaration. Et la déclaration, je pense pas du tout que vous l'ayez eue ces derniers temps. Alors cette déclaration, soit elle va arriver, je ne sais pas, pour l'instant je la vois pas spécialement arriver, mais quand même, c'est quand même comme un défi ou un problème. Donc peut-être que cette déclaration, le fait d'avouer ses sentiments, quoi, c'est quelque chose qui va arriver et c'est l'autre ou vous-même qui allez le faire et que ça va vraiment causer des problèmes, vous n'allez pas savoir réagir par rapport à ça et voilà.
Ou alors, justement, c'est parce que ça ne vient pas, que vous ne savez absolument pas quoi faire, comment vous lancer, si vous devez abandonner quelque chose de votre vie. Quand je vous dis abandonner quelque chose de votre vie pour ça, alors c'est pas forcément, si c'est sentimental par exemple, abandonner un autre partenaire, hein, vous n'êtes pas spécialement dans une triangulaire, mais il y a peut-être quelque chose d'autre de votre vie à lâcher pour pouvoir débuter avec une personne. En tout cas, oui, le cavalier de coupe, c'est une énergie qui pourrait être très très bonne. En tout cas, s'il y a de la confiance, s'il y a de l'honnêteté, de l'authenticité, ça c'est clair. Mais en tout cas, quand c'est honnête, cette carte-ci, c'est quand même une carte d'amour, en tout cas d'amour naissant, de relations qui peut se mettre en place, de propositions. Il y a vraiment quelque chose de bon, avec de l'amusement, des opportunités. Mais attention, parce que cette idée d'opportunité, c'est pour ça que je vous parlais de quelque chose qui était peut-être faux, ça peut être compliqué si c'est pas forcément quelqu'un ici qui est très honnête, si c'est quelqu'un qui pense l'être, mais qui finalement va un petit peu voir tout le monde. Je vous dis pas que c'est le cas, mais c'est vrai que c'est une énergie ici qui peut être cette énergie ouais, de fréquentation, et voilà. Cette carte tombe quand même en positif, donc pour moi il y a quand même quelque chose de bon, quelque chose de sentimental, ou en tout cas quelque chose de social, de relationnel, quelque chose avec quelqu'un ou plusieurs personnes qui peut être assez engageant, une proposition, ouais, quelque chose qui avance sans doute, mais malheureusement, c'est un souci finalement. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi, c'est un problème de voir que ça avance, quoi. Mais ça va avancer. Et puis, je vous disais que c'était peut-être pas ce week-end, et voilà, mais quand même, hein, il y a quand même cette carte ici qui me semble très positive. J'ai l'impression que s'il y a cette proposition, cette offre, et qu'ensuite il y a le jugement, et qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de grand, mais qu'on a peur de le faire, c'est sans doute parce que la personne face à vous va vraiment vous proposer quelque chose, ou en tout cas, vous lancer de gros signaux, quoi. Bon, l'issue, c'est quand même l'aventure. Donc ça, c'est génial. Avec la 2 de bâton, le problème, c'est que l'aventure, on la regarde un peu. J'ai pas forcément l'impression qu'on jette dedans et qu'on fonce tout de suite. Il y a cette idée de... C'est pas forcément de la réflexion, mais c'est vrai que ça peut être de la réflexion. Quelqu'un qui essaie vraiment de déterminer si, bah, pour le coup, l'itinéraire est le bon. Donc attention à ça. Enfin, attention. Je vous dis attention, mais... Finalement, une fois que vous allez vous retrouver face à ce stade-là du 2 de bâton, je pense que beaucoup de choses seront déjà mises en avant, avancées. Et ok, vous avez hésité, ok, il y avait quelque chose de lourd derrière, peut-être à lâcher, je sais pas si vous allez réussir à le faire. Mais quand vous êtes déjà en train d'analyser les choses, de comprendre, de voir ce que vous allez faire, bah pour moi, c'est quand même qu'à un moment, vous allez peut-être vous lancer et c'est positif. Donc je vais pas vous dire attention, parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose de bon ici avec cette nouvelle aventure, quelle qu'elle soit, que ce soit un nouveau travail, que ce soit vraiment le lancement d'un projet, par exemple. Il y a cette idée de quête également avec la 2 de bâton. Vous voyez, vous regardez au loin et voilà, il y a cette idée de quête de j'ai envie de ça me plaît, ça me passionne, j'ai envie que ça fonctionne. N'oublions pas qu'en plus de ça, ici, on parlait quand même justement d'une nouvelle aventure avec cette carte-là, qui est la carte, la première, la 0 même. Et cette carte, c'est vraiment l'élan pur, quoi, enfin le potentiel. Donc il y a vraiment un potentiel ici, il y a quelque chose de prometteur, et vous allez peut-être enfin l'envisager. Pour moi, c'est cette idée où vous êtes presque en train de faire le premier pas, vous voyez. On y va, mais on n'y est pas vraiment. Ça débute, mais c'est encore très très récent, quoi. Ce qui va se passer là, ça va être vraiment le moment de déterminer les choses, de voir, d'avancer doucement. Ok, c'est peut-être prometteur, mais on va pas foncer, on va pas y aller n'importe comment. Il y a vraiment cette idée de ok, il y a quelqu'un là qui va être prêt à le faire, qui va être prêt pour ces nouvelles aventures, alors qu'à un moment c'était vraiment pas envisageable. C'était trop difficile de se dire je vais y aller, je prends mon sac à dos, je pars. Et là vous en êtes au stade où justement vous faites votre sac à dos et vous vous dites je vais partir. Donc c'est déjà bien. Alors peut-être que c'est un petit peu lent pour certains, peut-être que ça vous semble long et c'est dérangeant quoi. Enfin, vous voulez que ça aille plus vite, mais je pense que là il va y avoir quand même beaucoup de patience à avoir, mais c'est très très encourageant et ça c'est génial. Bon, cette carte-là, je pense qu'elle est très, très, très importante. J'ai failli l'oublier. Quand j'ai battu les cartes tout à l'heure, la 2 de Pentacle est sortie, j'ai envie de vous dire, bien 2 fois. Elle a sauté du paquet, enfin bref. C'est une carte, je pense, qui avait envie de se manifester, qui avait envie que je la voie, que je vous en parle, et qui est très importante ici pour l'histoire. En plus de ça, c'est l'impact qu'il va y avoir sur vous. Donc je pense que suite à ça, attention, parce que vous allez vous retrouver dans une situation difficile. Voilà. Alors dit comme ça, c'est pas génial, mais par exemple dans les triangulaires,
Vous allez vous retrouver entre deux personnes et ça va être très très difficile. À chaque fois, je vous parle du jeu de l'équilibriste total, mais là, l'équilibriste, ben, c'est clairement vous et ça va être très très dur. Vous allez devoir peut-être jongler entre deux personnes, vous allez peut-être devoir jongler entre deux travails, peut-être énormément fournir d'efforts dans votre travail, puis faire vos études à côté ou vous occuper de la maison à côté. Enfin, vous voyez, il y a cette idée de deux choses qui vous prennent énormément. J'ai l'impression que ça vous tient vraiment à cœur en plus de ça. Et vous allez devoir mettre beaucoup d'énergie dans les deux. Et ça va être assez dur. Enfin, il y a vraiment un gros besoin d'équilibre. Et je sais pas du tout si vous allez le trouver. Pour moi, ici, il y a cette idée de deux personnes, de deux choses. Après, c'est pas forcément le cas. Mais il y a quand même de grandes chances pour que ce soit vraiment comme un choix à faire. Enfin, il y a une décision à prendre entre peut-être deux personnes, deux situations qui vous procurent du plaisir, mais voilà, c'est plus assez. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus, mais dans lequel vous êtes engagé également, c'est possible. Et quelque chose qui vous passionne peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Mais voilà, il y a comme... il y a vraiment un problème par là. Pour les personnes qui sont vraiment focus sur un seul domaine, une seule personne ou une seule chose, peu importe ce que c'est, cette carte, c'est pareil, ça va quand même être des difficultés dans le sens où ça va être difficile peut-être pour vous de vous motiver, justement, parce que c'est une carte de quelqu'un voilà, qui fait tout, qui bouge, qui trouve des solutions, qui s'équilibre, et voilà. Et vous, c'est le contraire. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des changements qui doivent arriver. En plus, depuis tout à l'heure, je vous parle quand même de changements. Vous avez également la mort ici qui montre que vous voulez peut-être vous accrocher à quelque chose, alors que la fin ici est nécessaire. Et avec le 2 de Pentacle ici, comme ça, en inversé, j'ai cette impression où ouais, il y a vraiment quelque chose de bon qui pourrait arriver si vous acceptiez le changement, mais vous n'allez pas forcément encore être prêt à l'accepter, prêt à ce que ça change, à ce que ça s'arrête, à lâcher quelque chose, parce que vous vous accrochez encore et encore, je pense, là c'est sûr, alors que c'est nécessaire, il va falloir lâcher quelque chose. Après, quand je vous dis qu'il faut lâcher quelque chose, alors c'est vraiment propre à chacun. N'hésitez pas à me dire de quelle façon est-ce que ça vous parle, dans quel domaine, même sans me donner trop de détails bien sûr, parce que c'est en commentaire et que tout le monde peut le voir. Mais n'hésitez pas à me donner des petites précisions par rapport à ça, je trouve ça très intéressant. Donc on va passer, parce que je pense que je parle depuis plus de 10 minutes, au message sentimental que je vais vous dire avec l'oracle Puissance de la Lune. J'ai un petit peu de retard sur les énergies du week-end. Selon chaque signe, vous savez que je vous fais sur Instagram. Puisque je pouvais pas me mettre sur les écrans, je pouvais pas rédiger ça et faire des tirages et tout ça. Mais je vous fais quand même une longue vidéo. Cherchez l'erreur. Mais ça me fait vraiment plaisir de vous la faire. Je pense que ça a dû me manquer hier. Et donc là, j'ai vraiment envie de vous faire un message très complet. Allez, on va prendre un message sentimental. Je vous prends la pleine lune en Capricorne et je vous lis ça tout de suite. Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te libérer d'une ancienne relation que tu considères comme un échec. Actuellement, il y a une relation qui te bloque, soit une relation actuelle dont la rupture est proche, soit une ancienne rupture. Une partie de toi n'arrive pas à dépasser cette expérience, une partie de toi est encore connectée à cette relation et tu te demandes pourquoi les choses n'ont pas fonctionné. Cela te connecte avec les énergies du passé et cela t'empêche de vivre complètement l'instant présent. Cela t'empêche de laisser la place disponible au renouveau et aux synchronicités. Cette pleine lune t'invite à être dans une énergie de nouveau départ, à te pardonner pour cette rupture et à pardonner aux autres pour les événements passés. En étant dans cette énergie de pardon, tu vas pouvoir ouvrir un nouveau chapitre sentimental. Ouais, je pense vraiment que les personnes qui se sentiront concernées par le message précédent comprendront très très bien celui-ci également. Je sais pas du tout si je vais prendre un petit message comme ça pour chaque tirage, parce que ça fait peut-être après un petit peu long et à la base je comptais en prendre qu'un seul, mais c'est vrai que je trouvais ça assez intéressant.
Alors, il faut savoir que puisque je prends plusieurs oracles, je ne sais pas du tout si ce sera des messages différents ou si ça sera lié. Donc, n'hésitez pas à prendre ce qui est à prendre, ce qui est pour vous. Et voilà, et le reste, vous le laissez de côté parce que peut-être que ça résonnera en vous plus tard. Peut-être que c'est tout simplement pas pour vous. Il faut savoir que dans un tirage, parfois, ça peut vous parler à 40%, à 70%. Enfin, je vous dis un petit peu des chiffres au hasard, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Ça va pas vous parler de A à Z, étant donné que c'est un tirage fait d'énergie générale. Donc, voilà, ça peut pas parler à tout le monde, ça c'est bien évident. Même s'il y a des personnes qui s'y retrouvent totalement, et même moi quand je regarde des guidances c'est le cas. Mais vraiment restez très vigilant avec tout ça, ne vous y accrochez pas trop. Je ne fais que le répéter, mais j'ai vraiment envie que l'on garde tout ça en tête. Je dis bien on parce que même moi c'est quelque chose que j'affectionne, de regarder des guidances et voilà. Même les miennes parfois me parlent, mais il faut vraiment rester rationnel par rapport à tout ça. Alors... Bon, j'ai déjà vu ce qu'il y avait en dos de deck. Ici, il y a quelque chose qui me semble très intéressant. Et en plus de ça, tout à l'heure, avant que je fasse la coupe, je vous le dis, j'ai fait tomber des cartes. Enfin, une carte en particulier parce que je l'ai vue revenir assez souvent. Et c'est la boussole. Donc pour moi, il y a une direction à prendre. Une direction à prendre, voire que l'on trouve. Vous voyez, il y a cette idée où on sait où on va. Et en plus de ça, il y a des nouvelles. Alors, je sais pas du tout si c'est quelqu'un qui vient vers vous, ou si c'est vous, ou si c'est suite à ces nouvelles que vous allez retrouver votre route, votre chemin, le reprendre, voilà. Je sais pas exactement pour l'instant parce que j'ai pas assez de cartes. Enfin, je vais faire le tirage. Mais je préfère le dire maintenant parce que j'ai peur d'oublier et que je trouvais ça très important. Alors... il peut y avoir quelque chose d'assez brutal quand même, avec la faux. Quand je vous dis assez brutal, ça me semble pas forcément négatif, même si c'est une carte qui peut être assez négative. Mais c'est plutôt pour vous montrer qu'il y a peut-être eu quelque chose qui s'est coupé, qui s'est fini à une période qui a été assez compliquée. On peut parler même d'une rupture. Et pour moi, quand je vous dis que c'est brutal, c'est parce que c'est assez fulgurant là, comme ça. Soit la rupture est arrivée d'un coup sec et ça vous a choqué. C'était peut-être même pas une rupture. On peut parler de quelqu'un qui vous a ghosté du jour au lendemain. Donc quelqu'un qui a disparu du jour au lendemain. Ou alors quelqu'un qui vous a quitté comme ça, qui a pas de nouvelles. Enfin, c'était assez brusque. Et même si c'est pas ça, voilà, c'est une rupture qui vous a vraiment scié les jambes, j'ai envie de dire. Ou alors, ouais, voilà, il peut y avoir également des nouvelles, donc par rapport à tout ça, mais également des nouvelles par rapport à une dispute pour celles et ceux qui ne se sont pas vraiment séparés ou même pas du tout séparés. Ça peut être juste parce que vous avez peut-être parlé d'une dispute, avoir quelqu'un qui vient vous voir pour voir ce qui se passe par rapport à ça, pour essayer d'arranger les choses. Je sais pas exactement c'est quoi. Bon, après, il y a plein d'autres choses. On peut parler de quelqu'un qui a un caractère assez vif. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a ce caractère un peu de violence. Voilà, c'est peut-être une personne comme ça qui vient vous voir. Ou quelqu'un, ouais, il y a cette idée là peut-être d'une personne qui est assez vive, voire une personne très séduisante qui revient dans votre vie ou qui vient vous voir, quelqu'un de très attirant. Et je vous dis séduisant, mais il peut y avoir une très forte attirance avec cette énergie là, donc de violence, mais voilà, on va voir ça comme une douce violence ou comme quelqu'un de très agréable pour vous, on va dire. Et puis il y a quand même cette idée où, parce que j'additionne également les cartes. Donc si on additionne ces deux cartes, on se retrouve quand même avec le fouet. Le fouet, c'est quand même la sexualité. Donc il peut y avoir quelque chose de très fort à ce niveau-ci. Donc pour moi, c'est possible aussi que ce soit une personne comme ça qui revienne tout simplement dans votre vie. Rupture ou pas rupture, ça on s'en fiche. Ça dépendra vraiment de chacun. Allez. Je vais faire un tirage en croix. Et puis je vais recouvrir jusqu'à ce que j'en ai marre de recouvrir. Histoire d'avoir un message assez complet. Je vais tout de suite rajouter les deuxièmes cartes. Comme ça, je pourrais vous lire ça directement avec deux cartes. Ça sera beaucoup plus simple. Regardez, vous avez la boussole qui revient. Je vous en ai parlé. Ça, c'est quelque chose qui intervient dans votre vie. Donc, pour l'instant, déjà, ce que je vois, ça me semble génial. On part sur quelque chose qui n'est pas du tout génial et qui devient, j'ai l'impression. Bon, je vais regarder tout ça et je vais vous en parler en détail. Déjà, je commence ici.
c'est pas forcément habituel, mais c'est parce qu'ici je vois quand même le problème. Donc attention, parce qu'il a pu y avoir des mauvaises nouvelles. Ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver maintenant, c'est peut-être quelque chose de passé, quelque chose qui est difficile, vous avez du mal à passer par rapport à... Ouais, à passer au-dessus de tout ça. Attention également, parce qu'il peut y avoir des messages qui sont assez peu honnête ou peu franc. Quelqu'un à qui vous posez une question et qui va vous répondre à côté, qui va dire des mensonges, qui va faire croire que tout va bien alors que c'est pas le cas. Attention également parce que il se peut que pour certains vous ayez une communication importante ou pas avec une personne, mais que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde. Pour moi c'est ça, cette idée de fausseté dans le message. Donc faites attention à ça, ça peut être difficile. Également pour tout ce qui est fin et voilà, il y a peut-être des histoires aussi où je sais pas, hein, tout est possible, donc c'est peut-être pas le cas de chaque personne, ça c'est sûr, mais tout est possible, hein, il faut le savoir. Donc il y a peut-être des personnes qui vont prendre le téléphone et qui vont essayer d'envoyer des messages pour dire non, c'est fini, il me parle plus, parce qu'ils vont être jaloux ou quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment de la jalousie ou de la malhonnêteté par rapport à des communications. On peut aussi vous annoncer quelque chose juste parce que par jalousie, pour vous faire de la peine ou pour vous éloigner ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, méfiez-vous par rapport à ça. En plus de ça, il y a quelque chose à mettre en lumière ici par rapport à l'environnement, la vie sociale, peut-être les collègues. Mais je pense que c'est plus les proches, vous savez, pas forcément les plus proches, mais des personnes de l'entourage. Donc par rapport à tout ça, il y a peut-être des personnes ici qui osent pas dire les choses, qui ont peur, donc préfèrent être faux et voilà. Ou alors, il y a peut-être ces personnes-là qui ont fait quelque chose de très malhonnête, de très très peu honnête, et vous ne le savez pas, et voilà, enfin... C'est ça qui a pu causer une situation assez confuse, assez difficile. Ouais, il y a une énergie ici où il y a pu y avoir quand même du mouvement, des choses qui n'étaient pas forcément très cool à vivre. C'était plutôt brusque. En plus de ça, c'était assez confus, assez malheureux peut-être, de la tristesse. Je vois quand même une femme ici qui pourrait être assez triste. Une femme qui pourrait être... pas forcément se sentir très bien ici. Hein. Et en plus, qui n'ose pas prendre des risques, qui n'ose pas peut-être prendre son indépendance, qui se sent peut-être coincé, piégé, c'est possible. Je vous dis une femme, mais vous pouvez très bien être un homme, vous inversez. En plus de ça, ça peut être la femme face à vous, hein, si vous pensez que c'est relationnel, et qu'il y a une femme face à vous qui se sent de cette manière, de cette façon en général. Donc c'est possible que ce soit ça. Mais il y a vraiment cette énergie-là de choses qui peuvent être cachées, d'une personne autour qui empêche les choses. Ça peut être assez compliqué, donc méfiez-vous. Méfiez-vous de l'entourage, de peut-être la personne face à vous. Mais voilà. Mais ce qui est bien, c'est qu'il peut y avoir des nouvelles maintenant. Donc ça, par contre, ça me semble vraiment très, très encourageant. Ouais. Il peut y avoir des tensions, encore une fois. Des tensions par rapport à quoi? Par rapport à l'amour. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments ici qui provoquent des tensions. Je sais pas entre qui, hein, mais voilà. C'est assez difficile. Ici, l'amour est un problème, hein, alors que pas du tout. Ça devrait pas être le cas, après, hein, c'est chacun son histoire, hein, mais malheureusement, ici, l'amour est un problème. Ça, c'est très dérangeant. Par contre, ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression... ça, c'est cool. Il y a peut-être eu à un moment une histoire qui était très très physique entre vous et quelqu'un d'autre. Peut-être une personne, même si elle n'avait rien de physique avec vous, hein, quelqu'un qui... peut-être vous aviez des vues sur cette personne, vous aviez débuté quelque chose, je sais pas. Mais c'est peut-être quelqu'un là qui avait beaucoup d'opportunités dans son entourage, qui s'amusait beaucoup, qui pensait beaucoup à la fête, les sorties, ou alors aux femmes ou aux hommes, de manière assez charnelle, plus qu'à l'amour. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport à l'amour qui se passe. Alors, je dis pas qu'il y a forcément de l'amour avéré, mais je vais vous dire qu'il y a comme un intérêt par rapport à ça. Quelqu'un qui va réaliser que finalement, il a peut-être besoin de ça. Une personne qui va peut-être également avoir besoin d'en parler. De comprendre aussi ses sentiments. Donc ça, c'est super parce que pour le coup, on est sur une belle énergie d'ouverture. Ouais, une énergie d'ouverture, de quelque chose de bon qui va se mettre en place petit à petit ou alors de façon très rapide. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de changer, de se faire. Alors, je sais pas du tout si ça va faire
si ça va bouger donc de votre côté, c'est pas parce qu'il y a ces ressentis, ces idées ou je ne sais quoi qui arrivent dans la tête de quelqu'un que tout de suite ça va se passer. Il faut vraiment garder ça en tête et se dire que c'est pas parce que quelqu'un a des sentiments pour vous, malheureusement, que cette personne va vous le dire, que ça va se passer, qu'il va y avoir une histoire et voilà. Donc on peut vite déchanter si on pense de cette façon. Alors oui, évidemment, il y a des personnes qui vont me dire mais comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un et ne pas être avec? Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la tête de cette personne que vous ne pouvez pas forcément savoir. Donc, enfin, voilà. Après, moi, je pars de ce principe que, voilà, je laisse le bénéfice du doute à tout le monde. Et je vais pas dire que la personne fait ça juste pour vous faire souffrir ou je ne sais quoi. Donc, il y a vraiment, je pense, une raison, quelque chose que vous ne connaissez pas, tout simplement. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose de nouveau par rapport à ça. Alors ça peut tout simplement être un nouvel amour également, hein, quelqu'un qui entre dans votre vie et voilà, alors que vous avez vécu quelque chose de difficile. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une personne là qui voilà commence à voir une nouvelle relation arriver. En plus de ça, j'ai l'impression que par rapport à une nouvelle relation qui pourrait se mettre en place, une relation potentielle donc, il y a quand même cette jalousie, parce que vous avez quand même le serpent ici, donc attention, hein. Il y a de la jalousie, en plus de ça, tout à l'heure, je vous parlais d'intentions qui sont peut-être pas les meilleures, donc est-ce que c'est quelqu'un qui voit votre relation débuter et qui est un peu jaloux, ou est-ce que c'est votre relation qui débute, qui est pas forcément basée sur quelque chose de stable et d'honnête? Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Je pense pas pouvoir le voir d'ailleurs dans ce tirage-ci, mais j'ai vraiment cette impression là où, enfin, faut vous méfier. Il y a peut-être des personnes autour qui sont pas d'accord, qui sont pas pour, qui essaient vraiment de gâcher tout ça, parce qu'en plus de voir cette jalousie, c'est pas comme si je vous disais, oh, il y a des jaloux. Là, j'ai l'impression que les jaloux sont vraiment un problème, et quand ces jaloux sont vraiment une grosse problématique dans votre vie sentimentale comme ça, c'est vraiment parce que ben ils savent faire ce qu'il faut pour vous éloigner, pour vous gâcher la vie, peut-être pas, mais voilà, ils essaient quoi. Ils essaient vraiment de gâcher les choses. Donc, méfiance, il y a des personnes qui vont essayer d'empêcher que ça se fasse peut-être. Hmm. Ouais, c'est possible. Donc, méfiez-vous par rapport à tout ça. Je vais regarder un peu ce qu'il y a en dos de deck. Je pense que c'est plus quelque chose qui va perturber mentalement une personne ou moralement, plus que des actes concrets pour vous empêcher de vivre tout ça. Donc soit il y a quelqu'un d'extérieur qui en voyant ça va s'en rendre malade, soit c'est plutôt quelqu'un en voyant ça, ouais plutôt vous par exemple, vous allez peut-être mal le vivre de voir cette personne agir comme ça, ou je pense que c'est plus lié au moral qu'autre chose. Je pense que c'est ça. Donc pour le coup, c'est un peu rassurant, je trouve, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment agir avec violence, qui va vraiment, mal vous parler ou je ne sais quoi. Enfin, il y a quand même peu de chances que ce soit ça. Moi, je ressens plutôt des énergies différentes par rapport à tout ça, enfin, autre que de la violence réellement, et voilà. En plus de ça, il y a cette idée de solution ici par rapport à tout ça. Des choses qu'on a cachées pendant un certain temps quand même, hein. Avec le livre, il y a soit une personne ici qui était fermée, ou, enfin voilà, il y a cette idée de fermer quelque chose. Alors, une personne qui était fermée, ou alors une histoire à passer, quelque chose, vous savez, comme cette idée de fermer le livre, justement pour trouver une solution. Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que soit vous fermez le livre sur quelque chose qui ne va plus, qui ne vous convient plus, et ça, bah, pour le coup, c'est génial parce que ça sera vraiment pour trouver une solution. Vous arrêtez quelque chose pour trouver une solution, pour vivre autre chose ailleurs et vous construire autre chose ailleurs. Donc ça, c'est super, c'est ce qui va intervenir. Ou alors, carrément, c'est quelqu'un qui enfin va s'ouvrir. Et ça va tout changer. Il y a cette idée où quand quelqu'un va s'ouvrir ici dans cette histoire, les choses vont bouger. On va trouver un moyen de sortir des problèmes, on va essayer en tout cas de le faire, on va en parler, on va essayer de trouver des solutions, on peut en plus avoir un secret ici qui est comme révélé. Il y a vraiment quelque chose là qui va se mettre en place, mais pour ça il va vraiment falloir je pense s'ouvrir et ça c'est assez compliqué. Ce qui est super intéressant c'est les cartes qu'il y a là. Par contre celle-là elle me fait peut-être un petit peu peur, pas spécialement peur mais voilà, n'ayez crainte parce que je m'emballe un peu sur ma façon de vous l'expliquer, mais c'est vrai qu'il y a
comme une énergie de perte, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça me fait un petit peu peur, mais en même temps c'est bénéfique avec toutes les autres cartes qu'il y a eu. Là par exemple, il y a cette idée de quelque chose qui réussit. On est clairement sur un beau succès, une belle réussite, quelque chose de génial. Mais il y a la perte derrière. Mais je pense que c'est parce qu'il y a cette perte qui est nécessaire dont je parle depuis tout à l'heure. Donc je pense que ce tirage-là est très raccroché au premier. Et pour le coup, c'est pas une mauvaise chose. Faut pas avoir peur de tout ça. Il y a une perte, c'est sûr. Il y a quelque chose où on va se rendre compte qu'on a échoué tout simplement. La fin d'une histoire, comme la fin du bonheur même, je dirais. Mais j'ai cette impression où ça contrebalance la fin du bonheur et autre chose. Enfin, en plus de ça, ici, on est clairement sur une fin, donc attention. Enfin, il y a quand même cette idée de fin, hein. Méfiez-vous tout de même. Enfin, méfiez-vous, ça dépend. Si vous trouvez cette solution ici, là, c'est important, hein. Il y a la solution et on arrive en trouvant une solution à se dire qu'il faut arrêter. Donc dans tous les cas, c'est une bonne chose, c'est pour avancer. Mais pour le coup, ça dépend pour les personnes. Pour les personnes en situation triangulaire, au moins, il y a quelque chose qui se débloque. Pour les autres, il y a peut-être tout simplement une rupture qui s'annonce. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vais passer sur le dernier oracle. Je vais peut-être vous lire un petit message sentimental avant. Par rapport à ce tirage-ci. Vous avez la nouvelle lune en Capricorne. Tout à l'heure, je ne sais plus si je vous ai lu la pleine lune ou la nouvelle lune. Ça fait un petit moment que je parle, donc j'ai pu oublier tout ça, mais je crois que c'était clairement la pleine lune. Ouais, c'est bon. Parce que sinon, j'allais vous dire, je vais vous relire le même message, ça n'a aucun intérêt. Cette nouvelle lune en Vierge t'invite à te libérer des conflits. Il y a beaucoup d'incompréhensions, des disputes passées qui te bloquent encore au niveau sentimental. Aujourd'hui, on te demande de te défaire de cette énergie, car cela t'empêche d'être dans la construction que tu attends et d'être dans des relations saines et sereines. Cette nouvelle lune met en avant ton relationnel avec les autres au niveau sentimental. Peut-être est-ce un manque de confiance en toi ou un besoin de contrôler les choses qui t'empêche d'être dans l'écoute ou dans le partage. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton relationnel pour être dans la sérénité sentimentale que tu attends. Allez, très rapidement, je vais vous faire donc un tirage avec l'oracle chakra du cœur. Il y a trop de cartes qui ont sauté, donc je ne vais pas spécialement les prendre, mais on vous parle de distance géographique. Il y a peut-être quelqu'un là qui est loin, déplacement, quelque chose comme ça, on a besoin d'aller quelque part. Allez, je viens de voir la carte qu'il y a derrière. Ici, il y a une rupture. Par rapport à cette rupture, on vous demande clairement de ne pas écouter les autres. Donc, il y a peut-être des personnes qui vous disent d'aller vers... Enfin, d'engager une fin, ouais, de finir l'histoire. Il y a peut-être des personnes qui vous disent le contraire. C'est pour ça que vous n'osez pas aller vers la rupture, hein, c'est possible. Mais en plus de ça, c'est peut-être une relation qui était assez importante, avec qui vous viviez. Enfin, ouais, quelqu'un avec qui c'était assez sérieux. Donc, vous avez peut-être peur ici de vous séparer. Pour moi, la séparation, ça peut être une bonne chose. Mais vraiment, le choix, c'est à vous ici de le faire, quoi. Moi, je ne vais pas du tout choisir à votre place, les cartes ne choisiront pas à votre place et il faut vraiment garder en tête que ces autres personnes-là, je ne sais pas si c'est vos amis, si ce sont des membres de votre famille, vos collègues ou je ne sais qui se mêle un petit peu de tout ça, mais il ne faut absolument pas écouter les autres, faites ce que vous voulez. Je pense qu'il y a des personnes qui essaient de vous dire non mais tu vas pas faire ça, mais tu te rends compte, ça fait longtemps que tu es avec ou je ne sais quoi, et vous, vous avez peut-être peur et vous n'osez pas le faire, mais enfin vous avez votre libre arbitre et c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir et en plus de ça vous hésitez et voilà, mais vous avez besoin d'avoir peut-être un petit temps pour vous, pour réfléchir
partir là-dessus seul, sans personne, sans avoir toutes les parasites autour. Quand je dis les parasites, hein, je dis pas que vos proches sont des parasites, mais toutes les idées qui vous mettent en tête, c'est ça qui vous parasite peut-être et qui vous empêche, vous, de faire vos propres choix. Donc je pense que vous avez besoin de vous détacher des choix des autres, de l'image que les autres peuvent avoir de vous selon vos choix et ce genre de choses pour pouvoir choisir. Dites-vous, si jamais il n'y avait pas toutes ces personnes, qu'est-ce que vous voudriez faire, vous voyez? S'il n'y avait pas telle ou telle chose qui vous bloque, que ce soit le matériel ou quoi, qu'est-ce que vous feriez, voilà. Et ensuite, dites-vous que finalement, le regard des autres, les papiers qu'il y aurait peut-être à faire pour sortir d'une relation ou je ne sais quoi. Alors oui, sur le coup, c'est pas génial, mais ça va pas durer pendant 20 ans, quoi. Donc dites-vous que votre choix sera donc toujours le bon de toute façon, mais qu'il va falloir choisir et que penser à vous, c'est vraiment le plus important ici. Alors oui, ça sera peut-être un mauvais moment à passer, ça va pas être cool, mais c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça, il va falloir le faire. Regardez, tout de suite, je tombe sur le poids de la famille. La famille, alors c'est pas clairement juste la famille de sang, hein. Pour moi, il y a le poids des autres personnes. Donc pour certains, ça sera autre chose. Enfin, on est vraiment sur quelque chose de très très vaste. Et en plus de ça, c'est pour que ça parle au plus grand nombre. Et voilà, les cartes peuvent pas tout vous dire. Donc quand je vous dis le poids de la famille, c'est pas spécialement votre famille de sang. Ça peut être donc le regard des autres, l'image que les autres ont de vous, les choses qu'on vous a inculquées, vraiment tout ça. Et c'est un poids, ça vous oppresse. C'est assez compliqué pour vous donc d'avancer. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille de l'autre en face. Et on est clairement là-dessus, c'est vraiment l'histoire quoi de base. Vous vous rendez compte, ça prend de la place quoi, ça sort en première carte. On vous demande ici de vous éloigner. Alors vous avez besoin de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, de ces personnes peut-être qui vous oppressent, de prendre peut-être un temps pour vous pour réfléchir, mais en tout cas vous avez besoin d'un éloignement. Cette carte-là, elle est là vraiment pour répondre à vos questions. Si vous pensiez qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je dois arrêter de donner des nouvelles à une personne, est-ce que je dois arrêter de donner du crédit à quelqu'un et à ce qu'il dit et de faire selon ce qu'il pense, éloignez-vous. Pareil, avec votre ex là, ou la personne avec qui vous êtes, avec qui ça va plus, si c'est le cas, hein, c'est pas le cas de tout le monde, et c'est pas forcément là tout de suite ce qui ressort, mais si par exemple vous êtes en couple avec quelqu'un, vous voulez que ça s'arrête, ou alors vous vous êtes séparés, mais vous continuez de parler encore un petit peu, il y a vraiment cet éloignement là qui est important, où vous demande vraiment de vous éloigner, parce que vous n'arrivez pas réellement à le faire, je pense. Ah bon. Vous avez peur, vous avez des doutes, alors que clairement, ces doutes, c'est rien. Enfin, n'ayez pas peur. Vous doutez pour rien du tout. Il y a la vie en commun qui arrivera derrière. Vous vous rendez compte, si vous vous éloignez, il y a quelque chose de bon qui arrive avec la vie en commun. Bon, avec cette carte de vie en commun, ce sera peut-être pas le cas de chaque personne. Il y a une seconde interprétation que je trouve assez intéressante, c'est 8 mois. Donc c'est-à-dire que sous 8 mois, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en place, qui va arriver. Mais pour ça, il va falloir vraiment suivre le conseil qui est de vous éloigner. Donc ça, c'est assez important. Gardez ça en tête. Ouais, gardez ça en tête. Je pense que... Ouais, je vous dis pas qu'il y a quelque chose forcément qui va tout de suite se mettre en place, mais il y a quand même de grandes chances pour que vers l'automne, je pense, fin de l'été, début de l'automne, on va pas être vraiment sur 8 mois pile, hein, ça va pas arriver pile à la date, mais vers la fin de l'été ou alors le début ouais, à la rentrée, voilà, il y a quelque chose peut-être qui va se passer, qui va se mettre en place, qui sera important. Des personnes qui vont enfin concrétiser une relation ou alors prendre leur indépendance réellement. Enfin, il y a quelque chose qui bouge, qui avance, mais c'est assez lent pour le coup. Ici, vous avez la rencontre par le travail. Cette carte, je la détourne énormément, mais moi, je la ressens vraiment de façon très diverse. Et alors pour certains, vous avez peut-être fait tout simplement une rencontre au travail, hein, ça c'est clair. Mais là, c'est clairement l'impact sur vous. Alors soit il y a quelque chose sous 5 jours qui va se passer d'intéressant. Soit il y a vraiment cette idée voilà, si vous avez rencontré quelqu'un au travail, pour moi, on vous dit vraiment que cette personne, c'est celle vers qui vous allez peut-être aller le plus. Mais quand je vous parle de rencontre par le travail, moi j'ai cette impression d'action, de quelque chose d'entreprendre, et voilà, qui est plus que penser à un collègue ou je ne sais quoi. Pour moi, il y a cette idée où c'est peut-être quelqu'un qui vous fait travailler sur vos peurs, qui vous fait travailler sur vos problématiques. Ça peut être une personne qui vous a redonné goût au travail, à la vie en général, qui vous a redonné goût vraiment à l'entrepreneuriat, au fait de vous lancer, de faire plein de choses. Et cette carte, moi je la prends vraiment dans ces sens-là, et je pense que c'est ça. C'est soit pour vous dire vraiment que cette personne-là qui vous a redonné
la motivation de tout faire et voilà, ou avec qui vous pourriez avoir des projets par la suite, pas forcément tout de suite, mais quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous à ce niveau-ci, la même ambition, quelqu'un avec qui vous pourriez avoir quelque chose de solide au travail, enfin vraiment, je pense que c'est vraiment pour vous dire que c'est vers cette personne qu'il va peut-être falloir aller. Enfin, j'ai cette impression-ci, mais il faut savoir qu'il y a quand même l'interprétation numéro 2, on va dire, avec le 5 jours, que j'ai quand même envie de vous dire de garder en tête pour certaines personnes, parce que ça signifierait que d'ici la semaine prochaine, fin milieu de semaine ou plus, il y a quelque chose quoi. Peut-être des nouvelles ou quelque chose comme ça. Plus quand même que le milieu de semaine, parce que c'est 5 jours. Sachant que moi je vous fais le tirage ici le vendredi. C'est pour ça que je vous dis ça, mais on n'est vraiment pas à un jour près, un jour de plus, un jour de moins. Hein. C'est pour ça que je vous donne quelque chose d'assez vague, étant donné que le tirage ici est pour ce week-end, et que moi je vous le fais le vendredi, et qu'en plus de ça, là je vous parle de 5 jours. C'est vrai que la date n'est pas forcément très très précise, mais il ne faut pas s'attendre à pile une date. De toute façon, il faut s'attendre à rien. Voyez comme ça vient, et voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus parce que le tirage est définitivement trop long. Mais ça me faisait vraiment plaisir de vous le faire. J'ai toujours la quinzaine pour les scorpions à faire. Donc je pense que je vais vous faire ça après les énergies du week-end parce que j'ai vraiment envie de vous les sortir pas trop tard et il faut le temps de les tirer et puis de les rédiger et ensuite de vous les poster sur Instagram. Même si je pense que du coup ça sera posté plutôt le samedi que le vendredi soir. Hein. C'est ce que je vous fais en ce moment. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est mieux. Comme ça, je vous fais ça tranquillement. Donc, je vais essayer de vous faire ça le plus vite possible. Et ensuite, je suis vraiment navrée pour les scorpions qui ont dû attendre jusqu'à là et qui attendront peut-être encore un petit peu. Mais vraiment, ça arrive. N'ayez pas peur. Ne la cherchez pas partout. La vidéo vient. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder tout ce long tirage. Je vous laisse et je vous dis à très vite.